Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de jeux ayant un thème commun. Il y a quelques temps, je vous annonçais que j'espérais pouvoir faire une vidéo sur tous mes jeux pop culture, mais en fait, il y en a tellement qu'il a fallu que j'allège la vidéo. Donc, ben, j'ai déjà retiré tous les jeux manga, animés japonais. Et puis bon, j'ai essayé de retirer d'autres jeux quand il y en avait deux ou trois qui étaient sur le même sujet. Donc là, aujourd'hui, bon, ben, vous avez probablement lu le titre de la vidéo. Je vais parler de mes jeux inspirés du monde de Tolkien, de la Terre du Milieu, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit. Ça sera pas très long, j'en ai que trois. Mais bon, ça permet d'alléger la vidéo pop culture. Donc pour commencer, le premier jeu qui est arrivé dans ma collection, c'est The Lord of the Ring, Tarot Deck et Card Game, Deck et Boot Set. Bon, c'est un jeu en anglais, de US Game, un très vieux jeu. Qui donc, il date des années 90-97, je crois qu'il est de ce jeu. Donc avant les films de Peter Jackson. Donc l'imagerie n'est pas du tout celle que l'on connaît en fait. Donc voilà. Est-ce que dessus on a déjà les auteurs? Non. Non, ils apparaissent pas dessus. Est-ce que... Je me souviens plus son nom. Ah si, Terry Donaldson. Voilà. Donc bon, je pense qu'il est sur le guidebook. Alors, vite fait, j'ai déjà fait une présentation. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Il arrive donc avec un tapis de tirage. Celui-là, je l'ai trouvé dans la boutique Musée des Tarots à Madrid. Voilà. En anglais. Il existe en français et en espagnol d'ailleurs. Mais bon, alors j'ai été tentée au début. Bon, le tapis est tellement grand que bon, il se voit pas bien. J'ai pas beaucoup de recul encore une fois. C'est un tirage de Gandalf. Voilà, pour vous donner une idée. Donc il existe en français. J'ai d'ailleurs été tentée de l'acheter parce qu'il était sur Amazon à un prix raisonnable. J'ai trouvé une photo. Alors déjà, il arrive pas avec un guidebook comme ça, là. Il arrive avec un tout petit guidebook, ce qui est hyper dommage. Parce que ce guidebook, c'est vraiment bien. Et les traductions, mon Dieu, les traductions. Oh là là. Non, ça le faisait vraiment pas au niveau des traductions. Parce que bon, c'est pas Peter Jackson qui a inventé le terme. Enfin, c'est pas les traducteurs suite au film de Peter Jackson qui a inventé le terme terre du milieu. Qui dans le jeu était traduit en terre centrale ou un truc comme ça. Alors bon, peut-être que je pinaille parce que je suis fan, peut-être, hein. Mais non, il y a eu plusieurs, je me souviens plus. J'avais vu, en fait, je trouvais rien sur ce jeu, encore moins en français. Et j'ai trouvé une photo d'un jeu qui était en vente sur eBay. Il y avait les photos à plat. Et non, les traductions, j'ai dit, j'allais pas me. Non, c'était pas possible parce qu'en fait, chaque carte a une phrase. Donc, on peut pas faire abstraction. Ce serait que dans le guidebook. À la rigueur, le guidebook, tu le mets de côté et puis basta. Mais là, elles sont sur les cartes. C'est les cartes qui étaient mal traduites. Non, ça, c'était pas possible. Donc, j'ai tapé dans l'anglais, encore une fois. Donc, il y a un super guidebook qui décrit chaque carte, pourquoi ces personnages-là ont été choisis pour interpréter chaque carte. Il y a une description de comment a été... il y a une présentation de Tolkien, une présentation de comment il a écrit créer la Terre du Milieu. Vraiment, c'est un objet de collection pour qui est fan du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu, de l'œuvre de Tolkien en général. On sent que c'est des passionnés qui l'ont fait. Et j'aimerais bien avoir, je me souviens plus du tout le nom de l'artiste. Ça me saoule, parce que bon. Il est où? Éditeur, Canada, journal. Non, Terry, bon, alors, lui il est vachement mis à l'avant là, Terry Donaldson, parce que bah, c'est celui qui a écrit le livre. Et mince alors, je n'ai plus le nom. Ah là là. Je l'avais trouvé à l'époque et puis je me suis pas notée. Et ben voilà. Ma mémoire de poisson rouge et moi, je me souviens plus son nom. Bon, je le mettrai en barre d'infos. Terry Donaldson. Ah voilà, donc Peter Prakonik.
Voilà, moi, je les mettrai tous les deux dans la liste des jeux cités dans la vidéo en barre d'infos. Voilà. Donc c'est un jeu bon, en anglais évidemment et 100% britannique, sauf qu'il a été publié par US Game System. Voilà. Donc le livre, ça a été un vrai plaisir à lire parce que vraiment on sent la passion, la connaissance des gens pour cet univers-là en fait. Bon, après, les cartes, c'est pas parfait. On n'est pas, c'est un vieux jeu, en fait. C'est un vieux jeu qui est de tarot, mais qui est amené aussi à servir de jeu de société, en fait. Il y a tout un système de jeu de table avec. Mais bon, j'y connais rien, donc il reste un jeu de tarot pour moi. Donc il arrive dans une boîte, ça fait vraiment kitsch. Vraiment le jeu vintage à la 3D, là, un peu hasardeuse. Donc voilà, une tug box. De toute façon, ces boîtes, c'est super vieux. J'en ai que deux, je crois, jeux comme ça. J'ai le Easy Tarot aussi, une des premières éditions qui est comme ça, de Siro Marchetti. Donc voilà, il y a un autre petit guidebook où là on décrit la façon de jouer au jeu de table, quoi. Au jeu de cartes. Il y a une carte supplémentaire là. Hop. Voilà. Bon, ça c'est le dos. C'est bon. Je suis pas fan, mais bon. 97, hein. Donc on va pas. Quoique celui-là il a été réédité. C'est une réédition 2012. Je sais pas s'il y a une différence entre celui-là et celui de 97. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Les cartes sont super fines. C'est un peu matière. À peine plus épais que du Los Scarabeo. Hein. La taille des cartes, c'est du 12 par 7, il me semble. Voilà. Taille standard. Et les cartes. Alors, les cartes, c'est un style. Hein. Donc, voilà, on retrouve un peu vraiment les cartes des vieux jeux de rôle. Voire même la boîte, elle me fait penser un peu au style des vieux jeux vidéo, style Mega Drive, Master System, je sais plus lesquels, qui étaient noirs comme ça. Ça fait vraiment vieux jeu de ces époques-là. Et donc, il y a un cadre, le nom de la carte sur le côté, et à chaque fois, comme je vous disais, il y a une phrase qui décrit la scène, en fait. Donc là, on a Gollum pour le fou. Et bon, encore une fois, c'était avant les films de Peter Jackson, donc l'imagerie n'est pas du tout la même. Donc, ça sert à rien que je vous le montre en entier, il y a la vidéo. Voilà, on a Gandalf qui ressemble un peu au Merlin du film Excalibur des années 80, de 81. C'est vraiment un autre style. Là, on a Éowyn. Oui, alors oui, j'avais fait la remarque dans la vidéo. Bon, il y a Elrond. Là, c'est Elrond qui ressemble à un viking. C'est super dommage qu'il y ait ce cadre-là. Ces images mériteraient d'être plein cadre, en fait, plein d'image. Bon, c'est comme ça. Oui, ouais, il y a Elrond. Ça, c'est Elrond. Il n'y a pas grande différence avec un humain sur l'image, en tout cas. Hein. Là, il ressemble quand même un peu à Vercingétorix. Hein. Enfin, bref. Voilà, donc ça... Merde. Comment je suis en train de tout foutre mon jeu en l'air. Je l'avais remis à un endroit, alors autant qu'il reste un petit peu, parce que je m'en sers pas non plus tous les 4 matins. Hein. Voilà. C'est vraiment le jeu de collection. Hein. Voilà, les amoureux. Alors, il y a une imagerie, oui, qu'on retrouve chez les films de Peter Jackson. On voit que c'est une imagerie qui date. Donc, il y a le Hobbit, il y a le Seigneur des Anneaux qui est représenté. Il y a certaines imageries et illustrations qui parlent des contes et légendes inachevées ou du Silmarillion. Que j'ai lu aussi. J'ai eu une frénésie de lecture de Tolkien à une époque. Je me regardais les films régulièrement. Et je l'achetais tous les livres Tolkien que je trouvais, donc j'en ai lu pas mal. Bon, c'est connu. Ouais, bon. Éowyn, années 90. Voilà. Va-t'en à la guerre dans cette tenue. Bref. Le Silmarillion, c'est quand même... faut se le farcir, hein, parce que... Je crois que j'ai mis plus de temps à lire le Silmarillion que le Seigneur des Anneaux, alors que bon, le Silmarillion, je sais pas combien de pages il fait, mais c'est un livre, quoi. Il doit faire 300-400 pages. Le Seigneur des Anneaux, c'est 1005. Et il y a tellement de noms, de lieux, de personnages
Tu reviens en arrière pour te rappeler ce qui s'est passé. Non, c'est fastidieux à lire le Silmarillion. Je suis content d'avoir fait, mais c'est pas le genre de truc que je relirai avec plaisir, honnêtement. Peut-être un petit morceau de temps en temps, mais en un seul morceau, c'est quand même... c'est difficile à digérer. Voilà. On sent que Tolkien était vraiment passionné par le monde qu'il était en train de créer. C'est quand même... Le travail est impressionnant. C'est ce que je trouve fascinant chez Tolkien, c'est tout ce qu'il a pu mettre dans son... Ah, une dernière carte. Tout ce qu'il a pu mettre dans cette œuvre, c'est impressionnant. Ça force admiration. Donc voilà, ça c'est pour le jeu. Donc ça c'est le Lord of the Ring Tarot de 97. Enfin, même si moi j'ai l'édition 2012. C'est un vieux jeu. Peut-être un des premiers jeux de tarot, le Seigneur des Anneaux. Voilà. Et je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Vraiment, c'est un petit plaisir que je me suis fait. J'aime bien le regarder, lire les phrases sur les cartes. Il faut vraiment que je me revoie les films. Mais j'ai pas le temps. Puis alors, j'aime pas couper les films en plusieurs, même si les versions longues sont déjà coupées chacune en 2 CD. Parce que je les ai qu'en DVD. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma boîte? Bon, je verrai plus tard. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Ensuite, le deuxième qui est arrivé, c'est pas vraiment un jeu, le Seigneur des Anneaux. C'est le tarot de la connexion mystique de Karine Justby. Et bon, c'est quand même vachement inspiré du Seigneur des Anneaux. Donc il arrive dans un petit pochon en lin, c'est de l'indépendant. Moi j'ai rajouté les breloques pour lui donner un petit côté elfique. Donc c'est de l'IA. Ça c'est, elle est très claire là-dessus, c'est de l'IA, elle a travaillé ses cartes à l'IA, donc on retrouve les visages des personnages de Peter Jackson, on retrouve les acteurs quand même. Donc moi j'ai une version moins chère que la version originale, dans la mesure où c'est une version avec des défauts, enfin un défaut particulier, après une erreur d'impression, c'est qu'il a une bordure. Moi ça m'embête pas plus que ça. Mais même à la rigueur, je le trouve joli parce que les cartes sont déjà grandes, c'est une taille oracle. Donc ça me gêne pas la bordure, elles étaient moins chères comme ça. Et en plus, je préfère la couleur, elle l'a réédité dans une couleur, en retravaillant les couleurs. Et j'avoue que je préférais le dos et la couleur plus chaude de l'ancien modèle. Mais bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais pas trop m'attarder. Donc c'est de l'IA, il n'y a pas de truc là-dessus, il n'y a pas de secret. C'est tout à fait à la main, donc bah, du coup il y a des petits défauts de je fais à la main, c'est pas forcément centré, on voit quelques patterns, enfin des patterns non, des motifs qui se répètent, du copier-coller quoi, hein, mais on retrouve quand même vraiment l'ambiance du Seigneur des Anneaux sur celui-là, voire même certains visages. Voilà, on retrouve les elfes façon ce Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. On retrouve les écritures, comme on vient de le voir, ça date pas des œuvres. Voilà, il reste des underscores. Enfin, c'est du fait à la main. Moi, je trouve que ça lui donne un charme. L'IA, je suis pas complètement contre. Encore une fois, ça dépend de l'intention derrière le jeu, de si c'est caché ou pas, si ça a été retravaillé. Il y a des vidéos qui montrent comment elle retravaille ces images, que c'est plutôt intéressant. Et je vous invite à aller voir. Ça donne une autre perspective sur l'IA en fait. Là, moi, celui-là, il me fait penser à Corbier. Je suis désolée, mais moi, cette carte, bon, pour ceux qui sont de ma génération, Club Dorothée, lui, il me fait penser à Corbier. Voilà, on est vraiment le beat. On est sur une ambiance Seigneur des Anneaux. Donc, je le mets dans cette catégorie aussi, parce que je l'ai acheté pour ça, pour le côté Seigneur des Anneaux. Voilà. Alors, il a un petit grain, c'est touché un peu sablé. J'aime beaucoup aussi. Il a un truc. Celle-là, elle pourrait être belle, mais j'ai l'impression qu'elle est vachement étirée, en fait. Je la trouve belle, mais peut-être un peu trop étirée. Ça, après, c'est... Voilà. C'est vraiment de belles cartes. Un peu... Avec la bordure blanche, ça donne un petit côté carte postale. Alors on retrouve encore des petits, même elle le dit sur son ancien jeu, qu'il reste des résidus, parce que l'IA, il y a toujours des petits trucs qui
qui partent en cacahuète. Mais bon, dans la mesure où elle est claire là-dessus, bon, aussi, bon, c'est Tom Bombadil Corgi un petit peu. Voilà. Voilà, c'est vraiment, on retrouve, on retrouve un peu l'acteur Ian McKellen, là, le Gandalf du film, quoi. On sait qu'il n'y a pas de... Bon, enfin, on va pas s'éterniser dessus. Je me souviens plus où c'est que j'avais vu des trucs qui se répètent, que ça... Ah voilà, voilà, là on voit qu'il y a un motif qui a été répété, probablement pour cacher un truc qui n'était pas joli ou comme ça, donc ça a été... Bon, ça se voit, mais... Voilà, donc si vous avez un doute sur ce genre de jeu, sur la façon d'utiliser l'IA et tout ça, elle fait des vidéos là-dessus, elle explique bon, ses formations pour pouvoir bien maîtriser l'outil, pour bien retoucher, parce que bon, il y a quand même du boulot derrière. Donc, bon, c'est pas la seule à faire ça, à utiliser l'IA. Faut pas être complètement hermétique. Voilà. Je sais pas, j'y connais, encore une fois, je l'ai souvent dit, je connais pas trop. Je sais pas s'il y a une forme d'utiliser l'IA de manière éthique. Encore une fois, je fais au cas par cas, en fonction de l'intention de l'auteur. Je sais qu'il y a des... On a vu passer des jeux où il y avait tous les imperfections, les trucs, rien n'était retouché, rien n'était travaillé. Ça sent le jeu qui a été balancé, fait en une semaine, et balancé pour se faire de la thune. Il y a des boutiques comme ça sur Etsy où il n'y a aucun jeu qui se ressemble, il n'y a aucune logique dans la création. Il y a 50 jeux, je vois pas comment c'est possible d'avoir 50 jeux quand on est indépendant et qu'on marque qu'on les fait tous à la main. Ou alors d'avoir commencé il y a des années, quand je vois le temps que ça prend à quelqu'un comme Célia Mélesville ou comme ça, ou Méléville, pardon, si j'écorche le nom. Le temps que ça prend pour faire un jeu à la main et tout, bon, je me doute qu'à l'IA ça va plus vite, mais je sais pas, je fais au cas par cas, en fonction du feeling en fait, si j'ai l'impression de me faire carotte ou pas, quoi. Et le dernier, il n'était pas du tout prévu, d'ailleurs sur ma vidéo, sur le premier jeu, je dis que il me plaisait pas, pas des masses. Mais il a une histoire particulière. Déjà, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, j'ai un truc, c'est que quand mon conjoint part à l'étranger pour le boulot, je lui demande en général de me ramener soit un livre Disney dans la langue du pays. Donc, du coup, j'ai des livres en géorgien, en italien, voilà. Soit de regarder pour les cartes. S'il me trouve un tarot dans une langue un peu originale ou un truc qui sort. Même les jeux de cartes classiques, genre poker, je prends. Hein, j'aime beaucoup. Pour la collection, je trouve ça super sympa. Puis en plus, ça fait des souvenirs pas chers, hein, faut quand même dire ce qui est. Autant Disney que les jeux de cartes, quel pays a pas, quoi. C'est rare de pas trouver. C'est des souvenirs faciles à trouver et bon, qui sont relativement bon marché. Donc, il m'a trouvé un jeu de tarot, le jeu de tarot, le Seigneur des Anneaux, que j'avais dit que je voulais pas parce que les motifs, je trouvais que c'était bof par rapport à l'image que je me fais du Seigneur des Anneaux, mais que je suis super contente d'avoir dans cette langue parce que je trouvais toujours trouvé que cette langue, elle faisait un peu elfique. Donc, du coup, j'ai le Seigneur des Anneaux en géorgien. J'y comprends rien, mais je trouve que la langue, enfin l'écriture, fait fantastique en fait. Et j'ai toujours trouvé ça m'a toujours voilà, fait penser un peu à de l'elfique ou du nain, ou enfin ce genre-là. Donc quand il m'a dit, bon, je sais que celui-là tu l'avais pas mis sur ta liste, mais Seigneur des Anneaux en géorgien, j'ai trouvé ça fun. Bon, en plus, il a trouvé dans une petite boutique vraiment pas chère, donc j'ai dit, allez, fonce, ça fera un beau souvenir. Et ben donc, j'ai celui-là, donc de Thomas Rose. Mais dans la pareil. Donc celui-là, j'avais dit que je ne l'achèterais pas parce que j'étais pas fan. J'en ai un de lui, Dark Crystal, que je trouve que ça s'accorde mieux en fait l'œuvre, la série, les dessins, les marionnettes et tout, ça s'accorde mieux avec son style. Là, le Seigneur des Anneaux, je n'étais pas convaincue. Et puis, mais bon, le fait que ce soit un cadeau de mon chéri, et puis bon, avec ses écritures un peu, un peu particulières, un peu mystérieuses, enfin, c'est pas mystérieux, parce que Google Trad, il vous le traduit,
Mais bon, ça a un côté un peu, voilà, sorti de je ne sais où, dans la mesure où je comprends rien. Voilà, donc, bon, tout le monde le connaît, celui-là, c'est un beau, c'est vrai que c'est un beau coffret. Bon, le guidebook, pas pratique, là, en forme de carte, que je vais pas lire, mais regardez les écritures, ça a quand même un petit côté, je sais pas, je trouve que ça fait de elfique, quoi. Donc c'est raccord complètement avec l'ambiance du jeu. Voilà. Et donc, ben, le jeu, ben, c'est le jeu comme on a sur Amazon chez nous. Voilà, un joli coffret, mais avec cette petite écriture qu'on comprend pas, que je comprends pas. Voilà. Et donc, ben, on connaît le jeu, il a été longtemps montré, présenté. Alors bon, honnêtement, je l'ai jamais utilisé. Je le garde pour le regarder parce que... Et puis bon, parce que c'est un cadeau, que je trouve ça super fun. Mais je l'utilise pas parce que ben, je suis pas toujours sûre. Bon, à part les mineurs, parce que c'est un pipe deck, mais je suis pas toujours sûre. Bon, avec le numéro aussi, mais bon, sans les écritures, à m'y retrouver en fait. Voilà. Donc il est connu. C'est vrai que bon, il est sympa, mais alors j'avoue que les personnages, je bloque un peu dessus. Les traits, je bloque. Alors peut-être que je suis complètement influencée par les films de Peter Jackson et l'imagerie récente qu'on a des personnages. Mais j'avoue que j'ai du mal. J'ai beaucoup de facilité avec celui de Dark Crystal parce que je trouve que là, on reconnaît bien les personnages, c'est plus raccord en fait. Mais bon, c'est une histoire de goût, hein. Donc finalement, il est arrivé dans ma collection. Donc voilà, l'as de... c'est quoi les anneaux? Je sais même pas. Je crois que j'étais tenté de dire pentacle, épée... Ouais... Puis bon, c'est un pipe deck, j'avoue que je trouve ça dommage de faire dans les coupes. Et là, les bâtons. Oui, ça doit être les deniers, ça. Je trouve dommage de faire un pipe deck Seigneur des Anneaux avec tout. Bon, on l'a vu avec le premier jeu, il y a quand même de quoi faire. Seigneur des Anneaux, le Hobbit, enfin avec tous les livres, les œuvres, la Terre du Milieu, il y a quand même de quoi faire un super jeu. Hein, de vraiment représenter toutes les cartes. Je suis sûre qu'il y a des scènes pour absolument toutes les cartes. Je trouve ça dommage. C'est le problème des jeux pop culture, souvent. Ils font dans la simplicité et ils tapent dans le pipe deck sans trop se prendre le chou, quoi. Alors il y en a qui sont travaillés, qui essayent de mettre des petits indices pour rappeler en général le Rider Waite Smith. Mais bon, c'est rare, hein, c'est souvent du pipe deck de base. Je trouve ça un peu dommage avec un monde aussi étendu que celui de la Terre du Milieu, quoi. Voilà. Les cartes, bon, elles sont un peu raides. Elles couinent un peu. Elles sont mates. Hein. Bon, bah, je vais pas présenter plus que ça. Les cartes, c'est du... Ouais, 12 par 7. Pour l'idée. Bon, il existe dans toutes les langues, ce jeu. Hein. La preuve. J'aurais pas cru d'ailleurs qu'on le trouvait jusqu'à là-bas. Mais bon, bref. Super contente, encore une fois. Et oui, elles sont super épaisses. De toute façon, le jeu est épais. Y a pas... Le jeu est super épais quand même. Par rapport au précédent jeu, les cartes sont super épaisses. Le dos, je mets le dos. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas un jeu que je vais... Encore une fois, c'est un jeu collection, celui-là. Le Tarot La Connexion Mystique, je l'utilise. Je l'aime bien. J'aime bien l'utiliser. Mais les deux autres, c'est vrai. Enfin, celui-ci et celui de Terry Donaldson, je les utilise... je les utilise pas. C'est des jeux, voilà, souvenirs, des jeux collection. Donc j'ai mon jeu Seigneur des Anneaux écrit en elfique. Bon, c'est du géorgien. Voilà. Donc ça fait finalement, voilà qu'il aura atterri dans ma collection. Et donc c'est mes 3 jeux Seigneur des Anneaux qui, vous les présenter comme ça, me permet d'alléger ma future vidéo. Mais je pense que vu le temps qu'elle va me prendre, elle va attendre que j'ai déménagé.
en espérant que ma ligne internet, téléphone et compagnie ne mettent pas 3 plombs à arriver. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai des jeux qui utilisent des personnages du Seigneur des Anneaux, mais c'est genre une carte ou deux, des références. Donc celles-là, ces jeux-là, ils iront dans la vidéo finale sur les jeux pop culture. Donc pour le vraiment Tolkien, l'inspiration Seigneur des Anneaux, c'est ces trois-là, c'est les trois seuls que j'ai. Et puis j'espère avoir un jour l'oracle de Miss Florence, si elle le sort un jour, parce que j'ai suivi toute la création. Donc j'espère qu'elle pourra le proposer un jour en indépendant. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a montré. Donc c'est très prometteur et c'est vraiment le jeu que j'aimerais accueillir chez moi. Et puis sinon, il y a des beaux jeux sur Etsy, mais en général, ils sont en indépendant, ils sont aux États-Unis. Et bah, les frais de port coûtent un rein, voire les deux. Et puis bon, la dernière fois que j'ai commandé aux États-Unis, je me suis retrouvée avec un paquet éventré par les douanes à grand coup de lacération, la boîte du jeu abîmée. Donc je pense que non, c'est trop cher, c'est trop risqué. Je me tiens à mes revendeurs et boutiques, celles que je connais en fait, et puis en général celles qui sont situées en Europe. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai que ces trois-là, donc celui-ci, mon tarot La Connexion Mystique, c'est pas un tarot du Seigneur des Anneaux, mais bon c'est quand même vachement inspiré, on retrouve, et puis celui-là que je vais arriver à remettre dans la boîte, donc celui-ci. Donc on peut le trouver juste comme ça, mais bon, si on lit l'anglais, c'est quand même dommage de passer à côté du guidebook qui est vraiment super complet. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie, elle était relativement courte quand même. Et je vous souhaite une bonne journée. Mon petit chat, il va me falloir une plus grande table. Une bonne journée, une bonne journée, bon après-midi, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien et à bientôt.